Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Lorsqu'un peuple est assis sur quelque chose que l'on convoite, on en fait un ennemi et ça justifie le pillage. Lorsqu'un peuple est assis sur quelque chose que l'on convoite, on en fait un ennemi et ça justifie le pillage. Une pensée de James Cameron pour la méditation du jour ce mercredi 25 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de l'émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie comme toujours. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Esaïe Jossou. C'est moi. Nous vous écoutons. J'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation, c'est de faire un service politique. Et je dois demander à le maire de la politique avec le CIA et SPTFA. Tu peux associer pour envoyer quelques salles de camions à la voie qui mène vers des Fagréboules. Qui pas plus de Fagréboules à la voie, c'est dégradé complètement. Quand il s'agit un peu de la pluie, la fois, derrière le dimanche passé, sur la voie, c'est difficile pour nous jusqu'à aujourd'hui. Donc, si le maire est un policier, on a écouté, il a pas fait tout possible. On va quelque chose sur la voie. Deuxième préoccupation, qui passe tantôt, pour qu'elle soit à Porto. Il y a une caniveau qui est assis au fait là. Ça fait tout que. Et les voitures sont en train de rentrer dedans, mais les motos n'ont pas encore rentré dedans. Est-ce que si les motos rentrent dedans là, ça va donner un bon chose? Non. Donc si le CIA de premier arrangement, il a l'écoute, il a fait tout possible pour envoyer les gens pour que cette situation de caniveau là soit fermée. Troisième qui finit, Carrefour est là, c'est vraiment dégradé. Toutes les parties sont déjà enlevées. Toutes les parties sont déjà enlevées. Et aussi les caniveaux sont assis au fait là. Donc si c'est le troisième temps, le coup, il n'a qu'à envoyer les gens pour que ces gens de Carrefour soient améliorés. C'est bon? Bonne journée. Excellente journée à vous. Esaïe Jossou qui nous envoie donc dans le 3e arrondissement aujourd'hui pour parler donc de collecteurs ouverts des voies dégradées. Il demande aussi au maire de la commune de Semepodji d'aller donc emblayer en tant soit peu les voies qui sont à Djefa, d'autant plus que les populations ont du mal à circuler comme cela se doit. Merci à vous, Esaïe Jossou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Retenez la pensée du jour. Lorsqu'un peuple est assis sur quelque chose que l'on convoite, on en fait un ennemi et ça justifie le pillage. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la voix du Rossiol. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin. Ça va bien et vous-même? Je rends grâce à Dieu. Malgré la situation, comme il a la santé, on doit remercier le Tout-Puissant. Nous vous écoutons. On doit dire, et on doit toujours le dire, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et la répétition est pédagogique. Aujourd'hui, mercredi 25 juin 2025, jour du Conseil des ministres. Pour cela, je prie notre cher papa président, Patrice Talon, de demander à son ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Saliman Karim, la situation du Centre national de production de manuels scolaires qui est sous son tutelle et qui est en voie de disparition. Ça
Pardon. Plus de 30 mois sans salaire, monsieur le ministre Saliman Karim. Ayez pitié et la crainte de Dieu, parce que on souffre à la maison avec nos foyers, nos enfants. Ah, et voilà, Blanmont. Merci, monsieur le journaliste. Très bon suite du programme. Excellente journée à vous. Paul Raoul Ouznissou, CNPMS, le Centre national de production de manuels scolaires. Il faut relancer les activités. Il n'a jamais cessé d'en parler sur nos antennes. Nous poursuivons cette émission et quelqu'un d'autre sera donc en direct dans un instant pour évoquer donc une préoccupation ou une satisfaction. Et oui, lorsqu'un peuple est assis sur quelque chose que l'on convoite, on en fait un ennemi, ça justifie le pillage, c'est la pensée du jour. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyonfossou. Oui. Je vous salue. Moi aussi, je vous salue. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais très respectueusement m'adresser au directeur de ATT, c'est-à-dire l'Agence du développement de l'enseignement technique, M. Aro Fructueux, pour demander si les traitements qu'on inflige aux enseignants certifiés recrutés en 2020, qui sont sous sa direction à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA, sont la volonté du gouvernement de la rupture ou bien il y a anguille sous roche. Puisque nous ne pouvons pas comprendre que 60 personnes sont admises à un même concours et ce qui était dit les concernant, seulement 24 ont bénéficié. Parce qu'on avait dit en temps qu'on va les envoyer en France faire des formations pour revenir servir leur pays. Les 24 sont partis, ils ont tout réussi. Les 38 restants sont restés pendant 4 ans à la maison. Et c'est après 4 ans qu'on a envoyé 4 à l'Université nationale de Kétou. Ils ont tout réussi, ordinateur prime et autres. Mais ces 31 restants qu'on a envoyés à l'OCOSA, rien. Ordinateur de formation, rien. Alors qu'ils vont se former sur ordinateur. Et c'est ça, ordinateur, il faut y travailler. Les primes de 100 000 qu'on doit les donner, ils ont commencé par les donner. 10 mois après, on a encore suspendu. Qu'est-ce qui se passe? Pour cela, nous informons le ministre des enseignements secondaires et de la formation, secondaire technique et de la formation professionnelle, Madame Véronique et Tony Fordy Mewanou, de réagir. Je prends le cœur de maman pour aller discuter ces enfants. Sébastien Nyonfossou, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Sébastien Nyonfossou, qui revient donc sur une préoccupation qui a été déjà d'actualité sur cette émission. Ce sont des enseignants certifiés qui sont recrutés, mais on note donc une discrimination dans le traitement de ces enseignants. D'autres sont allés en France, d'autres sont restés sur place, et même ceux qui sont restés sur place ne bénéficient pas des mêmes traitements, et c'est ce que dénonce une fois encore Sébastien Nyonfossou. Quelqu'un est déjà là, on va le prendre pour poursuivre. Oui. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre avocat, sans oublier madame Yélian Pédéta Colissière et monsieur Gislain à la partie technique ce matin. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum. D'accord, nous vous écoutons. Je voulais laisser l'antenne au moins pour une semaine pour d'autres, mais c'est la préoccupation de monsieur Jissou Raoul qui m'amène sur l'antenne ce matin. Et demander au gouvernant de prendre cette doléance-là en compte parce qu'il ne peut pas rester. Et actuellement, il est faible. Donc, il n'a qu'à faire quelque chose en sa faveur. Il ne peut pas rester 30 mois sans salaire. Non. Excellent Patrice Talon. Je sais que vous êtes à l'écoute de cette émission et votre entourage, il faut que ce dossier-là soit pris en compte. Parce que tous mes sujets que j'aborde sur les antennes sont toujours pris en compte et ce dossier-là me tient à cœur, excellent Patrice Talon. Et je vous supplie de donner des instructions pour qu'il y ait une suite favorable à ce dossier de Paul de Raoul Dissou. Donc c'est mes seules préoccupations de ce matin, monsieur Naoum, et que Dieu vous garde à Radio Cotonou le personnel. Amen. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour ce dossier du Centre national de production de manuels scolaires. Longtemps évoqué par Paul Raoul Ouznissou, le standard reste ouvert pour ceux qui vont appeler
Et retenez encore la pensée du jour. Lorsqu'un peuple est assis sur quelque chose que l'on convoite, on en fait un ennemi. Et ça justifie le pillage. C'est une pensée de James Cameron. Lorsqu'un peuple est assis sur quelque chose que l'on convoite, on en fait un ennemi. Et ça justifie le pillage. Nous vous permettons d'intervenir encore et encore sur l'émission Parole aux citoyens. Quelqu'un est là, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naou. Eugène de Souza. Oui, fils de Abimaki. D'accord. Je passe ce matin pour remercier le chef de l'État par ses œuvres immenses pour le pays. Je crois que on ne peut jamais l'apprécier à la fin. Donc, que Dieu le protège pour nous et qu'il aille paisiblement. Il n'a qu'à continuer et faire la finalité de ce qu'il a commencé. Là, j'ai un souhait. Je demande au chef de l'État, sincèrement, de ne jamais doiter quelqu'un pour son successeur. Il n'a qu'à donner libre cours à ces partis mouvanciers de choisir. Il n'a qu'à rester dans l'ombre pour les aider dans la campagne et autres. Donc je crois qu'il partira à la grande porte. Que Dieu le protège pour nous, parce que depuis l'indépendance, on n'a jamais eu un président comme lui. Ça, c'est un acquis. Merci à notre président. Que Dieu le protège pour nous. Honoré Benjamin Naou, bonne journée. Excellente journée à vous. Eugène de Souza qui vient ce matin donc demander au président d'abord on remercie le président de la République pour ses actions au sommet de l'État, mais il formule une demande, il demande au président de la République de ne pas choisir un dauphin, de laisser les partis donc faire le job, et par derrière il peut soutenir véritablement, mais ne jamais montrer, pointer du doigt quelqu'un comme son dauphin. C'est ce que souhaite véritablement Eugène de Souza. Et le message est adressé au président de la République. Et voilà, nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un est au bout du fil, on va encore le prendre. Bonjour. Bonjour, Honoré Naou. Oui. Antoine Marie Sossou, voilà. Je fais l'effort de capter la voix. D'accord. Oui, d'ici là, ça va rentrer dans votre intelligence artificielle. D'accord, merci beaucoup. Oui. Et je reviens sur ma préoccupation. Oui. Et je demande au chef de quartier de Westenbo, arrondissement d'Akasato, de revoir la SDE pour qu'elle vienne réparer l'injustice créée dans son quartier. La 5e vont à droite entre les témoins de Jéhovah et la station GMT, où on n'a pas mis de poteau alors qu'on en a mis dans toutes les voies dans le quartier. Je suis depuis 20 ans sur toile d'araignée et je subis toujours des vols de câbles sur ma ligne que j'essaie de moi-même. Et donc je demande au chef de quartier de voir le chef d'arrondissement pour que cette injustice soit réparée. Et je reviens sur la préoccupation de Raoul Soussou, comme l'a dit Paul et Chodaton tout à l'heure. Je crois que sa voix portera, surtout qu'il a s'est rappelé du Conseil des ministres de ce jour, vivement que sa voix sera entendue. Très bonne journée à toi, Naou. Bonne journée à vous aussi, Antoine-Marie Moussou, qui vient donc ce matin pour dire encore et encore qu'il a besoin de poteaux électriques, poteaux SBEE dans sa rue, parce que sa rue est la seule rue oubliée donc dans cette zone-là à Akasato. Donc à l'entrée de Akasato, il a remarqué qu'on a mis les poteaux dans toutes les rues, mais seulement dans sa rue il n'y a pas de poteaux. Et ça crée des dommages. Voilà. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Paul Ompati. Pierre Ompati. Voilà. Merci. Monsieur le journaliste. Oui. Pour bien comprendre, il peut y avoir discrimination de rang. Des 60 élèves professeurs certifiés
un concours public organisé par l'État. 24 élèves, professeurs certifiés, qui ont pu bénéficier de la formation prévue en France et de tous ces avantages dans sa plénitude. Et les 36 élèves, professeurs certifiés, récents, étaient laissés pour compte. Un an plus tard, quand ont commencé leur formation à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Et ils ont bénéficié aussi de tous les avantages, y compris les 100 000 francs de bourse de formation et l'outil de travail qui est l'ordinateur jusqu'à la fin de leur formation, qui a duré 4 ans. Maintenant, les 30 heures restants sont envoyés à l'OCOSA pour une formation de 3 ans, sans les outils de travail d'ordinateur. Et 10 mois plus tard, ils ont coupé la bourse de formation aussi, qui devait être versée tout au long des 3 ans de formation. Nous demandons, Madame la ministre de l'enseignement secondaire, technique et des formations professionnelles, le chef de l'État, de réagir sur ce dossier pour sauver les professeurs certifiés. Hier ou pas, je vous remercie. Merci. À vous aussi pour votre passage, Pierre Ompati, lui qui parle aussi de la discrimination qui est constatée dans le traitement des enseignants certifiés qui sont donc recrutés. Bonjour. Bonjour Benjamin, Honoré Naou. Agathe Nouati Lanclounon. Merci, comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ok, je vous salue, moi-même je vais bien, je vais bien vos interviews. D'accord, nous vous écoutons. Je salue aussi votre technicien. Il est à l'écoute. Ok. Benjamin Honoré Naou, si je suis venu ici ce matin, vraiment c'est vous crier un ras-le-bol pour ce décès dans le monde des animateurs ou journalistes à ce moment. Ça fait beaucoup mal. Nous parlons de Pédi, nous quittons Pédi et vous voyez la liste, non? La liste est très longue. Mais est-ce que les bons nous vivants? Et moi, je passe ici pour vous apprécier tous les animateurs de votre radio, les journalistes, parce que vous accueillez bien les gens. Et c'est ça. C'est le bout où nous vivons, parce qu'on a tellement peur. Mais je veux qu'on fait l'autopsie, qu'on l'autopsie. Je viens eu lieu vraiment à Sonia Gbadou, il y avait eu ça. Les 2 cas récents là, on veut qu'on comprenne. Sinon, ça choque la tranquillité. Je vous assure, ça nous rend malade. Le peuple est vraiment fâché contre la mort là, qui ne cesse de frapper à tout bout de champ. Donc, célébrez vos vivements. Célébrez nos vivements et c'est important. Donc, je tiens à vous remercier quand même pour tout ce que vous faites à Radio Cotonou. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Madame Agathe Nouati Lanclounon, qui pense bien entendu aux professionnels des médias. Merci pour vos mots et vos pensées positives en notre endroit. Merci, merci, merci. Bonjour. Bonjour, mon père Naou. Moussa Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, je suis sur votre antenne ce mercredi 24 juin 2025. C'est 25, 2025. 25. Oui, j'ai dit 2025. Oui, j'ai dit aujourd'hui mercredi 25 juin, pas 24 juin. Ok, aujourd'hui 25 juin 2025. Oui. Pour tirer le chapeau à tous ceux qui sont en charge de la sécurité dans notre pays. D'abord, je dis merci au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, au ministre Alassane Seydou et au nouveau DG, Brice Kokou Alowanou, ainsi que tous nos hommes en uniforme, que ce soit les policiers ou les militaires, car vraiment, ces gens-là, ils font beaucoup dans le pays par rapport à la sécurité. Des fois même pour dormir, c'est vraiment difficile pour eux. Sous le soleil, un peu partout dans le pays, nous les voyons. Nous avons un grand coup de chapeau. Et je passe par là en même temps pour dire bonne arrivée au nouveau commissaire de Toklébé, le commissaire Morat, qui est là aujourd'hui.
Je passe par là pour nous dire que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tire la nouvelle corde pour que le travail soit facile. Et je sais bien qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le DG ne s'est pas trompé en le mettant à la tête de ce commissariat. Il sait qu'il est un homme fort. Il sait bien qu'il est un homme qui aime vraiment son travail. Il n'a qu'à tirer la corde au bout de l'ancienne pour que le travail soit facile pour lui. Et je passe par là en même temps pour demander au patron de penser à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Ils n'ont qu'à aussi penser à leurs conditions de vie. Nous disons une mission des moyens. Partons toujours avec eux, ils sont beaucoup dans le pays. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Bonne journée. À vous aussi, Moussa Lidou, qui concentre donc son intervention sur le domaine de la sécurité. En tout cas, je retiens fondamentalement qu'il faut donc donner les moyens aux forces de sécurité publique pour bien accomplir leur mission. Merci pour votre passage ce matin. Lorsqu'un peuple est assis sur quelque chose que l'on convoite, on en fait un ennemi. Et ça justifie le pillage. C'est une pensée de James Cameron que je partage avec vous aujourd'hui. Et quelqu'un est au bout du fil. Bonjour. Cher ami, bonjour. Bonjour à vous. C'est Jean Sagouran. Jean Sagouran, merci de nous rejoindre ce matin. Merci aussi. Nous vous écoutons. Mais d'entrée de jeu, Radio Cotonou, on a quelques difficultés à vous suivre. À partir de experts, PK16, PK4, comme ça, bon. C'est pas quelque chose peut être fait. À partir d'experts... Quelque chose se fera. Ne vous en faites pas, quelque chose se fera pour établir la connexion beaucoup. Comme cela se doit. Ne vous en faites pas. C'est juste pour quelque temps. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et moi, j'ai quelques difficultés avec certains hommes politiques. Mais avec tout ce que nous avons comme problème dans le pays, là, les enfants finissent l'examen. Vous allez voir des milliers de bacheliers tout à l'heure. Mais ils vont faire quoi? Ils vont devenir quoi? Au lieu de penser à ce qu'on va faire, on veut connaître le salaire du président. Et si on connaissait le salaire du président, à quoi cela nous augmente? Ça nous profite en quoi? Mais certains disent que, non, on connaît le salaire du français, de Macron. Mais eux, ils ont la réalité. Vous vous rappelez qu'on a giflé Macron dans leur pays là, mais rien ne s'est passé. Au Bénin, on ne peut pas gifler un seul quartier. Ça veut dire que chaque pays a sa réalité. Donc, il faut que les gens de nous distraient. On a des choses plus sérieuses après que de dire on veut connaître le salaire du président, du ministre. Ça c'est quoi ça là? La différence enrichit. On a besoin de tout pour faire un monde. Vous ne pouvez pas être en colère parce que certains demandent le salaire. À un certain niveau, il y a des choses qui préoccupent quoi. D'accord. Vous avez aussi le résultat de l'université de Parakou, non? Surtout de 2000, il n'y a que 6 admis d'abord. Mais c'est des filières de l'État, ça. Au lieu de nous dire, vraiment, bonne journée à vous, mon cher ami. D'accord, Jean Sabourin. Voilà, donc chacun est libre d'opiner sur Radio Cotonou. Lui, il est venu dire le fait de chercher à connaître le salaire du président de la République ou des acteurs politiques, ça n'apporte rien pour lui. La préoccupation, c'est le lendemain de nos enfants qui sont à l'école, de nos étudiants qui vont bientôt quitter l'université. Il vaut mieux se préoccuper de comment on va leur donner de l'emploi au lieu de chercher à connaître le salaire des politiques. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère. Amen. Monsieur Honoré Naoum, ce matin je vous emmène à Tori. D'accord. Nous avons des places publiques qui ont été construites, des jardins qui ont été faits aux alentours. Il y a un endroit où ils ont fait des trous où quand il pleut, l'eau s'arrête là. Et tout autour, ils ont mis du jardin. Mais ces jardins-là ne sont pas entretenus. Donc, j'interpelle le maire de Torié, le CA de Torié aussi, de venir, de trouver une solution. Parce que quand nous passons par là, nous constatons que la population vient se reposer là. Mais si l'endroit n'est pas entretenu, qu'il y a des reptiles dedans, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand vous faites les choses, vous faites les créatures, ayez le temps de pouvoir mieux entretenir pour rendre plaisir à la population.
Monsieur Honoré Naoum, je vous ai toujours dit de prendre votre micro et venir à Kédié. Venez voir le goudron, tellement que ça évolue, mais à des endroits précis, ça n'évolue pas, c'est bloqué. Si les travailleurs ont des problèmes de goudron, ils n'ont qu'à se rapprocher de ceux qui peuvent les fournir au plus vite possible. Hein? Parce que nous souffrons. On dit quand rien n'est fait, si ce n'est pas bien fait, ça veut dire que ce n'est pas bien fait. Hein? Ce n'est pas bon. Et nous souffrons aussi dans le secteur du bois. Hein. Actuellement, pour avoir le bois, c'est tout un problème. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'argent, tu ne peux pas acheter les mandriers. Hein? C'est pas bien. Merci, bonne journée. Excellente journée à vous. Hugues Povy. Merci. C'est avec vous d'ailleurs que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Que Dieu vous garde. Et demain, ce sera un autre jour sur Radio Cotonou.